Bonsoir, ravie de vous retrouver dans l'aparté de la rédac. Chaque hiver, Rock the Piste fait vibrer les portes du soleil. Le festival propose des concerts dans les stations suisses et haut-savoyardes. Et pour en parler, je suis en ligne avec le directeur des Portes du Soleil, Benoît Cloarec. Bonsoir. Enfin, Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Rock the Piste va débuter le 12 mars pour une semaine de musique sur les pistes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà le concept de ce festival ? alors c'est vrai que c'est un festival de musique un peu particulier parce que vous l'avez dit, il est sur les pistes de ski, directement sur le domaine skiable à plus de 1500 mètres d'altitude. Donc pour s'y rendre, il faut prendre les remontées mécaniques. Et la particularité aussi de ce festival, c'est que les concerts sont accessibles gratuitement, sous réserve que vous ayez un forfait de ski. Donc c'est ça, on achète simplement son forfait de ski. Une fois qu'on est sur les pistes, on peut accéder au concert gratuitement finalement, en tout cas tant qu'on a son forfait. Exactement, exactement. Et on peut du coup le matin faire du ski, profiter des joies de la glisse, et puis à 13h30, donc puisque les concerts se déroulent à cette heure-là, c'est en pleine journée, du coup apparaît un petit peu différent des concerts qu'on peut avoir l'habitude de voir plutôt le soir. Souvent là c'est à 13h30. Ça surprend d'ailleurs un peu les artistes parfois. De 13h30 à 15h30, on va dire un concert live. Au niveau de la programmation, il y a chaque année des artistes assez renommés, donc d'ailleurs pour ces concerts à 13h30, et puis aussi des groupes émergents, c'est bien ça ? Oui, alors il y a une partie qu'on appelle nous sur les pistes directement, Festival Rock the Piste In finalement à 13h30 et le soir après à partir de 17h dans les stations vous pouvez retrouver un certain nombre de scènes du festival, mais là c'est dans les stations, c'est dans les villages, c'est plus sur les pistes, quoi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la programmation cette année, que ce soit d'ailleurs pour le in ou le off ? Alors je vais me concentrer sur le in, sur la partie piste on va dire, en journée donc à 13h30. Alors on va commencer le dimanche 12 mars à Champéry-les-Creusets, dans la station de Champéry-les-Creusets, avec Martin Solveig, euh, DJ bien connu. Le lendemain, le lundi, on enchaînera avec Suzanne dans les stations DG Morzine. Le mardi, ça c'est la petite nouveauté, c'est qu'on a un concert supplémentaire maintenant à Châtel. Donc le mardi 14 mars, on se trouvera à Môme, sur le secteur de Super Châtel. Exactement, on a déjà d'ailleurs défini l'endroit aujourd'hui même et le lieu sera donc au sommet du télésiège des Portes du Soleil, qui porte bien son nom d'ailleurs. Ensuite, le mercredi, on enchaîne à Montreuil-en-les-Bains-d'Arrêt, domaine skiable d'Avoria, avec Klingand. Et puis ensuite, on continue le vendredi. Le vendredi, là, on retrouvera donc à Châtel, nouvelle fois à Châtel, par contre sur un autre secteur, le secteur qu'on appelle le secteur de Pré-la-Joux, exactement, ça sera à Pleine Danse. On aura donc Eagle Eye Cherry, qui relance un album cette année. Et puis on terminera à Morgin, dernier concert à Morgin le samedi 18 mars, et ça sera La Petite Fumée. En termes de, Voilà. Pardon, je vous coupe, mais en termes de logistique, ce sont des scènes tout de même assez imposantes. On voit quelques images et puis il y a du matériel, des artistes aussi à transporter. Qui s'occupe de toute cette logistique ? Alors, il y a beaucoup de monde qui s'en occupe. J'aurais du mal à citer toutes les personnes, mais c'est vrai que c'est un gros travail d'équipe, aussi bien avec les équipes du domaine des Portes du Soleil, c'est-à-dire les gens des remontées mécaniques, les gens du service des pistes, mais aussi une société privée qu'on prend spécialement pour l'événement, qui est spécialiste dans ces événements, dans la sonorisation d'événements et notamment la sonorisation d'événements sur les pistes. Euh, et donc, main dans la main, on arrive à monter ces scènes et donc à produire le son qui va avec, tout en sachant que sur la neige, le son est quand même très très atténué par la neige, tout simplement. Le bruit est calfeutré. Et donc, du coup, ça demande encore un dimensionnement bien plus important que ce qu'on peut trouver parfois en ville, quoi. Et puis on sait que chaque année, il y a aussi des boules de neige qui volent à un moment ou un autre dans les concerts. Est-ce que là, les artistes sont prévenus aussi de ce phénomène ?
Alors, je leur demande de ne pas inciter les clients à acheter des boules de neige. Pour la simple et bonne raison que ces boules de neige, elles peuvent abîmer le matériel. C'est vrai que c'est amusant. Une ou deux boules de neige, c'est amusant. Quand il y en a beaucoup, on l'a vu, hein, dans certains concerts, des fois, c'est un peu l'artiste qui dit on va faire une bataille de boules de neige. Il s'est arrivé une fois que le système s'est arrêté parce que la neige, c'est finalement de l'eau, et ça avait un petit peu endommagé le matériel. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a les batailles de boules de neige, c'est sympa. Mais attention, vigilance quand même de pas les lancer trop fort. Et justement, puisqu'on parle de neige, on sait, on en parle beaucoup, hein, cet hiver, de l'enneigement. Là, est-ce que les conditions que vous avez en ce moment dans les Portes du Soleil ont euh, modifié un petit peu votre organisation ou pas? Alors il y a des choses qui sont en cours de discussion. En fait, tout va dépendre des chutes de neige qu'on va avoir la semaine prochaine. On nous annonce quelques chutes de neige, donc les choses peuvent évoluer très vite. C'est vrai que les conditions de neige, comme les conditions en fait de pluviométrie sur toute la France, hein, et voire même sur toute l'Europe, sont très compliquées en ce moment. Il n'a pas plu suffisamment, en tout cas pas autant qu'il aurait fallu selon les experts. Et ça, c'est valable partout en France. Et donc dans ce cadre, les dernières chutes de neige remontent au mois de janvier. Et donc c'est vrai que le domaine skiable est encore largement ouvert sur les portes du soleil. Néanmoins, on réfléchit à des solutions pour adapter les concerts, mais globalement, ça va bien se passer. Combien de personnes vous attendez pour cette 11e édition de Rock the Piste? Alors, on attend entre 20 000 et 25 000 festivaliers en tout. Euh, après, je peux pas donner les chiffres exacts, mais c'est entre 20 et 25 000. Ça apporte une nouvelle clientèle aussi, ce festival sur les pistes? Tout à fait. Ça apporte des clients qui viennent exprès pour le festival, qui sont plus finalement, si je prends le terme, des festivaliers que des skieurs, et qui viennent finalement, qui découvrent le domaine skiable des Portes du Soleil grâce au festival. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai avantage pour le domaine. Ce sont donc les Portes du Soleil qui organisent ce festival, ce grand domaine entre Suisse et France. Est-ce que comment vous programmez, prévoyez la programmation? Est-ce que c'est en accord avec chaque station qui décide finalement de qui vient à Rock the Piste? Alors, je ne vais pas dire qui décide, c'est vrai que c'est un travail en commun aussi, avec les stations notamment. Ce sont des échanges qu'on fait régulièrement avec toutes les stations pour trouver ce qui leur correspond le mieux et ce qui correspond aussi au domaine le mieux. C'est pour ça qu'on a une programmation qui est assez éclectique finalement. On retrouve tout type d'artistes pour toucher aussi notre clientèle, qui est assez large, je dirais, hein, qui va de 1 an et demi jusqu'à plus de 80 ans. Et donc, du coup, on a une programmation qui est aussi liée à ça, pour essayer de toucher un peu tout ce type de clientèle. Vous avez compris que quand vous êtes là sur la semaine, si tout d'un coup vous aimez qu'un seul type de musique, bah, il faudrait que enfin, vous alliez pas forcément venir sur le festival. Alors que si on a une programmation assez large, potentiellement, il y a de grandes chances que vous allez apprécier un certain nombre de musiques, quoi. Merci beaucoup, merci Benoît Clarec d'être venu nous parler de ce festival en tout cas. Merci à vous. Et c'est la fin de cet aparté de la rédac, mais restez avec nous pour la suite de vos programmes sur 8 Mont Blanc. Je vous dis à très bientôt.